Nous parlerons bien évidemment de la Pixel War, un petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas suivi et nous verrons qui est le grand gagnant de cette guerre virtuelle. Nous parlerons aussi de Elon Musk qui rentre au conseil d'administration de Twitter, ou encore Fortnite qui réussit à récolter 144 millions d'euros pour l'aide humanitaire en Ukraine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes et sur ce je vous dis bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons ces actualités avec l'événement qui a marqué le début de cette semaine sur le subreddit Place. Une Pixel War, comme on pourrait l'appeler, s'est déroulée et le but était simple. Toutes les 5 minutes, les internautes pouvaient placer un pixel sur une gigantesque fresque qui à l'origine était blanche et dans le but d'y faire des dessins de façon collective pour représenter un mème ou même un pays et tout cela pendant plusieurs jours. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'engouement a été titanesque sur cet événement qui a regroupé énormément de monde, des dizaines de milliers de personnes, que ce soit du monde entier ou même de communautés spécifiques sur Twitch. Et comme on peut le voir, c'est la France qui a vraiment occupé une immense partie de cette zone virtuelle avec cet immense drapeau français. Et en fait, au-delà de cette Pixel War, c'est littéralement une guerre mondiale des streamers que nous avons pu voir durant plusieurs jours avec, pour la France, Kameto qui était un peu le leader de l'offensive française, mais plusieurs autres streamers de différents pays ont essayé de s'imposer pour placer soit leur drapeau, soit essayer de modifier les positions d'autres pays, en l'occurrence la France qui a énormément été modifiée, mais dont la position n'a pas bougé. On peut d'ailleurs le voir dans cette vidéo qui retrace le parcours de cette Pixel War avec au début un simple drapeau français et une tour Eiffel qui petit à petit a essayé de se faire transformer, mais finalement le drapeau est resté et des références se sont ajoutées. Par ailleurs, un graphe a été partagé indiquant la fréquence de changement des couleurs des pixels du canvas et on peut voir très clairement que la position française a été énormément modifiée mais n'a absolument pas bougé en cause des différentes attaques entre guillemets de nos adversaires qui ont tenté d'ajouter des éléments comme par exemple à un moment il y a eu un logo BTS qui a voulu être rajouté sur le drapeau français. Et enfin sachez qu'un atlas a été créé pour référencer toutes les images qui ont pu être placées sur cette immense fresque. Du coup si vous voulez aller le voir, bien entendu le lien est en description comme tous les articles que nous avons vus aujourd'hui. Nous parlons maintenant d'Elon Musk qui détient à présent 9,2% de Twitter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien il faut savoir que le créateur de SpaceX ou encore de Tesla a acheté pas moins de 73,5 millions d'actions Twitter pour un total de 3 milliards de dollars tout de même. Mais ce n'est pas tout, 24 heures plus tard nous apprenons que Elon Musk passe de simple actionnaire à dirigeant de Twitter. En effet, c'est via un tweet justement que Parag Agrawal, le dirigeant actuel de Twitter, annonce l'introduction de Elon Musk au conseil d'administration de Twitter. Il définit Elon Musk comme un adepte passionné et critique du service. Par ailleurs, Jack Dorsey, qui est le créateur de Twitter, se dit heureux de le voir rejoindre le conseil d'administration. Cependant, à peine arrivé au conseil d'administration, Elon Musk commence déjà à foutre la merde vu qu'il a proposé un vote sur son Twitter où il demandait aux internautes s'ils souhaitaient l'introduction de la fameuse fonctionnalité que tout le monde attend, qui est la fonctionnalité d'édit de messages. À l'heure où l'article a été posté, c'est quand même 2 millions de réponses qui ont été enregistrées pour un total de 74% de oui. Cependant, l'article rappelle quand même que Jack Dorsey évoquait en 2020 que cette fonctionnalité avait très peu de chances d'être apportée sur le réseau social. En effet, il expliquait déjà à l'époque que vous pouviez envoyer un tweet, puis quelqu'un pouvait du coup le retweeter, mais le créateur de base du tweet pouvait le modifier et la personne qui l'a retweeté se retrouvait alors à partager un tweet qui était totalement différent avec celui de base. Il expliquait donc que c'était quelque chose dont il fallait se méfier. Allez, nous faisons maintenant un petit point récolte des fonds pour Fortnite et c'est quand même 144 millions de dollars qui ont été récoltés pour l'Ukraine. La campagne s'est déroulée du 20 mars au 3 avril et sont donc un total de 144 millions de dollars qui ont été levés pour un total de 170 millions de dollars levés par l'industrie du jeu vidéo dans son entièreté. Et puisque nous parlons de jeux vidéo, nous terminons ces actualités avec World of Warcraft. La prochaine extension vient de fuiter. Je ne vous dis rien d'autre pour ceux qui ne veulent pas être spoil, mais si vous voulez davantage d'informations, je vous invite à retrouver l'article en description. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater d'autres actualités quotidiennes. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!